conclusion, c'est son corps qu'on va ramener à la maman. Une maman va enterrer son enfant. Son enfant. Une maman va enterrer son enfant. Et des gens sont assis. Oh, la vie est belle. Oh, la vie est belle. Oh oui, la vie est belle. Elle est morte et autres. Et nos enfants vont continuer dans ces mêmes choses. Personne ne va s'asseoir ce soir, s'enfermer pour dire, hé, qu'est-ce que je dois faire pour ne pas finir comme cette fille-là? Qu'est-ce que je dois faire? Moi, je me rappelle de ma fille Kimi. La première fois qu'elle est allée, elle m'a envoyé un message pour dire, ah papa, il y a quelqu'un qui me suit. Je lui ai dit, va, tu t'enfermes, tu appelles la police. Tout ce que tu vas trouver, que tu peux te sentir démoniaque. Ici, là, la sorcellerie existe partout. Hein. Les francs-maçons, les hauts mystiques font des sacrifices humains en fin d'année. Qu'est-ce qui est arrivé à notre fille qu'on appelle Alexandra? Aujourd'hui, voici le gros point d'interrogation. Et puis on est assis là. On est assis. Des colocataires maudits, des blancs maudits, des sales blancs maudits vivent avec la fille. On appelle l'autre et moi ça fait quelques jours que je ne suis pas à la maison. Vous savez, vous êtes souvent dans des universités. Écoutez-moi bien ce que je vais vous dire. Parce que ce que je vous dis est une information. Ils vont couper cela à cause de cette information. Vos enfants que vous amenez à l'université là, est-ce que vous savez que dans l'université, il y a des sectes démoniaques qui existent dans l'université. Il y a des loges qui existent dans les universités, des loges mystiques, des loges. Il n'y a pas une université aux États-Unis, au Canada, où il n'existe pas de loge. Ça n'existe pas possible. Il y a des loges même où la pratique va se faire dans des forêts. Ils portent des masques, ils portent comment on appelle ça, des masques d'oiseaux. Et ils portent des tenues rouges. C'est comme des fraternités. Ils s'asseyent et puis ils font ça entre eux. Mais pour pouvoir satisfaire cette fraternité, il faut que le sang coule. Il faut tuer. Il faut que le sang coule. Il faut des sacrifices humains. Qui est ton colocataire? Ces colocataires qui sont avec elle, ils sont venus d'où? Pour prendre la fille, pour aller la déposer devant un parc, tu te retournes et puis tu as ton alibi. Comme ça a été bien orchestré, le monsieur a son alibi, il est allé au travail, mais qui l'attendait dans le parc? Elle est allée faire quoi dans le parc? Le monsieur doit répondre quand il dit accompagne-moi au parc. C'est pour aller faire quoi? Tu vas faire quoi là-bas? Eh bien, j'ai un rendez-vous. Elle avait un rendez-vous avec qui? Mais le monsieur doit parler. 2 jours. Le monsieur ne dit rien. 2 jours, le monsieur est assis. Tapotez-moi le live, s'il vous plaît. Arrêtez. Ils ont commencé à signaler mon live. Je viens de recevoir une première notification. Quand vous dites de tapoter, c'est parce que j'ai visibilité. Qu'est-ce que j'ai à foutre avec une visibilité sur la mort de quelqu'un? Le jour où il y a une visibilité, je vais mettre une nuit devant vous pour avoir la visibilité. Ils n'ont pas chié à la fin là. Et qu'on parle à nos enfants de faire attention. Oh ben maman, tu exagères, hein? Tu sais, ici c'est l'Europe, hein? Ici c'est le Canada, ce n'est pas vos histoires d'Afrique avec les sorciers là. Les enfants pensent maintenant tout connaître. Les chiens-napans d'enfants, les imbéciles d'enfants. Les sauvages, les enfants chiens-napans. Des chientons. Des chientonnes. Elles sont couchées au Canada parce que papa paye la maison, maman paye la maison, il amène l'argent chaque fin du mois, donc ils sont assis, oh la vie est belle, allô ma copine, toujours en train de faire les TikTok, en train de se jouer comme les imbéciles. Des anciens enfants, des descendants des esclaves, on leur demande de prendre conscience, ils vont faire des amitiés dont les parents ne sont même pas informés, ils vont baiser avec des gens dont les parents ne sont même pas informés. Et un matin, ce sont les parents qui pleurent. Là, vous allez aller dire quoi à la maman? Qu'est-ce qu'on peut aller dire à la maman? Dites-moi, je vais vous poser une question. À l'heure, là, on va aller dire quoi à la maman? Non, maman, c'est pas grave. Dieu a donné, Dieu a repris. Alexandre est parti. La maman aurait dit même que c'est son enfant unique. Hein. Si je me trompe, dites-moi. Veuillez me contredire. La maman avait dit que c'était son enfant unique. La maman avait dit que c'était son enfant unique. Elle ne peut plus accoucher. Elle attendait qu'Alexandre fasse des enfants pour qu'elle soit grand-mère. Elle attendait qu'Alexandre fasse des enfants pour qu'elle soit grand-mère. Vous allez aller dire quoi à la maman? Là, la maman est là. Vous allez lui dire quoi? Non, maman, faut pas pleurer. Non, 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 non. Alexandra, non. Non, tu peux pas faire ça à ta maman. Non.
Tu dis à ton enfant, je ne veux pas que tu sortes. Ma mère est trop méchante, elle est trop sévère, elle m'empêche de vivre. C'est parce que ta maman sait que dehors, il y a la mort. C'est parce que ta maman sait que dehors, là, il y a la mort qui t'attend. Qu'elle te dit, il ne faut pas sortir, mon enfant. Reste à la maison. Puis, étudie. Concentre-toi parce que tu auras demain des enfants. Ne commets pas des erreurs qui vont te rattraper demain. Reste à la maison. Moi, j'étais là à 18 ans. Je ne voulais pas t'avoir. Un homme enceinte m'a fait quoi qu'il m'aimait. Il a fui, j'étais élevé moi seul. Quand je te parle, il faut m'écouter. Alors, ensemble, nous avons écouté le général Camille Makosso qui donne son avis concernant la jeune Alessandra qui a disparu depuis le 2 octobre et qui a été retrouvée hier. Vraiment, je sais que c'est très dur pour sa maman en ce moment. Je vais partager tout à l'heure une vidéo où sa dernière vidéo qu'elle a fait hier, elle était en train de demander le visa pour se rendre au Canada. Question de chercher avec la police, mais malheureusement, hier soir, la nouvelle est tombée que le corps qu'on a repêché dans l'eau était le corps de Alessandra. Je ne veux même pas imaginer quand elle va prendre cette nouvelle-là, parce que déjà la première vidéo qu'elle a eu à faire où elle expliquait l'absence ou bien la disparition de sa fille, on pouvait voir comment elle avait beaucoup d'émotions, beaucoup de pleurs dans le cœur et encore en plus, c'était sa seule fille d'ailleurs, sa fille unique. Et vraiment, en tant que parent, j'imagine un peu, est-ce que elle va se dire pourquoi est-ce qu'elle envoie son enfant là-bas? Pourquoi? Bon, d'autres personnes disent que actuellement, il y a une amie à Alessandra qui a appelé disant qu'elle partait rencontrer un homme sur des rencontres et tout. Est-ce que cette version est vraie? C'est que sur même tout ce qu'on va dire là maintenant, là, ça ne va pas servir parce qu'à ce moment, le corps est déjà sans vie. Mais je crois que ceci-là doit seulement servir de leçon à nous qui vivons encore, de savoir que dans un monde que nous vivons, dans le monde que nous vivons en ce moment, c'est un monde où vraiment on ne doit plus faire confiance à quelqu'un. Et voilà, peut-être pour elle, elle comptait retrouver l'amour, mais voilà que l'amour est finalement devenu sa vie. Et pourquoi? Ça on ne sait pas trop. C'est que sur seul l'autopsie pourra nous déterminer si le corps a été tué avant de jeter dans l'eau, ou bien c'est pas trop bien, elle a fait un dérapement, on ne sait pas vraiment, mais c'est que c'est la rumeur qui court et il y a une amie à elle très proche avec qui elle a causé avant de se rendre dans ce parc-là et qui a eu à faire cette déclaration-là. On espère juste que, bon, tout ce qu'on dit là, vraiment, que son âme repose en paix et surtout beaucoup de courage à sa maman. C'est très dur, mais on doit seulement accepter et que nous autres, on prend conscience et qu'on se méfie beaucoup car le dehors, il est mauvais.